Bon voilà, aujourd'hui nous allons reprendre le dessin des arbres puisque nous avons fait une première vidéo sur la structure générale. Nous avons vu également comment mettre en place un feuillu, le chêne. Nous allons nous attaquer aujourd'hui au pin, c'est-à-dire un résineux, avec des feuilles en aiguille. Voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Cette semaine, j'ai une difficulté. J'ai failli ne pas tenir ma promesse d'une vidéo par semaine, puisque j'ai eu un petit problème technique qui a failli me faire rater ma vidéo sur les arbres. J'ai dû tout recommencer. Mais ce n'est pas grave, c'est en se trompant qu'on progresse, qu'on corrige ses erreurs, et que l'on arrive finalement à progresser. Ça, c'est une leçon importante pour tout le monde. L'échec fait partie de l'apprentissage. Donc voilà, il faut que je l'applique à moi-même. J'ai un petit peu galéré cette semaine, mais finalement je vous prépare une vidéo sur les arbres comme promis. Donc cette vidéo a été un petit peu raccourcie, je m'intéresse uniquement au pin. J'avais prévu également de vous préparer une vidéo sur les arbres avec des feuillages un peu plus souples comme le saule pleureur, ou des feuilles fortes et rigides comme le magnolia. Mais j'en ferai d'autres vidéos plus tard, beaucoup plus tard. On va s'attaquer aujourd'hui au pin. Allez, on y va. Voici d'abord une branche d'arbre. La caractéristique des pins est d'avoir un feuillage en aiguille. Elles sont attachées en touffe et forment de loin une sorte d'éventail. Je vais dessiner au crayon avec du HB et du 4B. Notre trait devra respecter ce sens pour donner du réalisme à notre arbre. Vous voyez que les aiguilles sont raides et dures. Il faudra veiller à donner de l'énergie à notre trait pour rendre ces détails. Voici un arbre en entier. Nous démarrons toujours le dessin par la silhouette. Puis les volumes secondaires. Nous plaçons ensuite les zones d'ombre et nous détaillons la texture du feuillage. On respecte aussi le côté aéré du feuillage puisqu'on voit au travers. Là je travaille comme au stylo, comme dans la dernière vidéo. Donc je marque l'ombre en serrant mon trait, en appuyant un peu plus sur le crayon, mais je n'assure que très peu pour garder la texture du feuillage. Alors, vous voyez que l'on fait le contour de la touffe et on renforce la partie ombrée, mais on laisse de façon assez claire et légère le côté éclairé de la touffe. Là on est dans la lumière, donc on va faire quelque chose de très léger. On n'appuie pas sur le crayon. N'oubliez pas que c'est un organisme vivant. Il ne faut pas faire une boule régulière, mais faire des
des petites sorties comme ça qui vont apporter beaucoup plus de dynamisme et de réalité à votre arbre. Surtout dans les branches qui tombent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de petits éléments comme ça qui sortent de la structure générale de la branche et de sa touffe. Donc toujours, vous voyez, je sors de l'arbre. La touffe, la direction des aiguilles va dans ce sens-là, mais elle va dans ce sens-là en sortant de l'arbre, en s'écartant. C'est toujours un effet une sorte d'éventail, vous voyez. Voilà. Là, je vais travailler dans ce sens-là, mais ici, je vais travailler en descendant et ici en montant. Je vais par là, par là, par là, par ici. Voilà, vous comprenez le système. Tac, tac, tac. Voilà. Alors là, il y a une erreur. J'ai pas fait attention. Voilà ce qui arrive quand on ne réfléchit pas, qu'on ne prend pas le temps d'observer, on se trompe. Vous avez à la base de l'arbre une ombre qui arrive ici à la base, et sans réfléchir, j'ai considéré que c'était l'ombre de cet arbre. Or, ça ne peut pas être l'ombre de cet arbre, puisque la lumière venant d'ici, on le voit ici, on a de l'ombre de la lumière sur le tronc. La lumière vient donc par ici. Et donc l'ombre doit être projetée derrière. C'est ce que l'on voit ici d'ailleurs sur la photo, ici derrière. L'ombre de notre arbre est ici. On la voit sur la photo. Et l'ombre que nous avons ici ne vient pas de cet arbre-là, mais d'un arbre qui est avant. Vous voyez les deux arbres qui sont à gauche. Et vous avez constaté, oui, j'avais été un peu vite, mais les gommes sont faites pour ça, pour corriger. Et l'ombre que nous avons ici passe derrière l'arbre en fait. Elle vient de notre arbre. Si on veut remettre dans le contexte, et voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui arrive lorsqu'on n'observe pas suffisamment. Je le répète, il faut observer, observer, observer avant de commencer à dessiner. Et là, j'étais un peu vite et j'ai fait une erreur monumentale. Mais voilà, maintenant, elle est corrigée. C'est beaucoup plus réaliste dans ce sens-là. Allez, je continue. On va terminer cet arbre. Donc n'oubliez pas qu'il y a des branches qui traversent. Toujours en tout temps conserver la dynamique de l'arbre. Aller dans le sens... Caresser dans le sens du poil, quoi. Voilà, il ne reste plus qu'à finir avec le décor derrière. Des arbres qui sont beaucoup plus petits, on va à peine suggérer. Voilà, en conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous continuerez à suivre cette chaîne. Donc pour cela, n'oubliez pas de la soutenir en cliquant sur les pouces bleus, de vous abonner, de me soutenir sur Tipeee pour que je puisse progresser également dans l'acquisition de matériel digne de ce nom, puisque vous le voyez, malheureusement, je n'arrive toujours pas avec cette caméra à faire des plans qui soient nets, donc j'ai besoin de votre aide pour pouvoir continuer à progresser aussi dans ce domaine. Voilà, ma prochaine vidéo traitera des pinceaux et du matériel pour commencer à peindre à l'huile ou à l'acrylique. A très bientôt, ciao!